Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Charts. Donc cette semaine, encore une fois, je vous amène en toute transparence un petit peu dans mon quotidien de trader comme à l'habitude, où je veux vous apporter encore une fois un maximum de valeur, où je vais vous partager encore une fois toutes les opportunités de trade que je prends cette semaine, que ce soit gagnant, perdant, enfin bref, et toujours vous apporter de la valeur en vous montrant un petit peu ma façon de penser sur le marché, comment j'exécute et comment je suis discipliné tous les jours par rapport à mon trading. Je pense encore une fois que c'est une série de vidéos qui va vous plaire et qui va surtout vous apporter un maximum de valeur. Donc sans plus tarder, cette semaine, je suis déjà en position sur Euro Kiwi actuellement avec un risque free. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas si on verra très bien, mais on a un peu plus de 562 dollars actuellement sur ce début de semaine en vacances. Et encore une fois, même si je suis en vacances, ça ne m'empêche pas de tout simplement focuser sur mon trading, de garder les mêmes habitudes, ma routine. Et encore une fois, ça me permet aussi de profiter. Voilà, donc tout le mois d'août, comme je vous l'ai dit, je serai en vacances dans le sud de l'Italie. On a vraiment une magnifique vue de la villa où je suis. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et puis par la suite, on va passer directement sur mon écran, donc sur mon PC, pour vous montrer un petit peu les opportunités et à quoi s'attendre encore une fois cette semaine avec les événements importants. Donc c'est parti. Sinon voilà les amis, on est présentement en Trapeto. Donc c'est un petit village en Sicile où on a une vue vraiment magnifique. Je ne sais pas si on va bien voir la caméra. On a la vue sur la montagne, on a la vue justement aussi sur la mer actuellement. Et on est en haut d'une colline du coup, donc on a la vue aussi sur le village. Je ne sais pas si on verra très bien, mais voilà, c'est un petit village assez calme où voilà, je vous montrerai un petit peu quelques extraits de ce voyage, mais c'était pour vous montrer un peu l'environnement où je suis. Et on peut voir que voilà, c'est vraiment super beau. Hop, ici c'est mon petit espace, c'est mon bureau un petit peu où ce que je travaille tous les matins. Je viens ici, je fais mon trading, etc. Et puis après, voilà, on a la villa ici. Hop. Et puis voilà, vraiment magnifique le décor, les amis. Les amis, petit moment de confession aussi par rapport à ce voyage, parce que ça me tenait à cœur de vous le partager. C'était la raison du voyage au final. C'était un objectif que je m'étais déjà donné depuis un moment, que je m'étais vraiment fixé en ce début d'année 2025. C'était de pouvoir faire kiffer ma famille et le faire voyager pendant justement le mois d'août. Pourquoi le mois d'août? Parce qu'en fait, le mois d'août, c'est mon anniversaire déjà le 24 et le 27, c'est l'anniversaire de ma mère qui fait du coup ses 50 ans. J'avais vraiment cet objectif de pouvoir partir avec eux en vacances, de leur offrir un petit peu ce voyage, surtout pour ma mère, et d'être présent avec eux pendant ces moments-là. Et ça me fait vraiment super plaisir au final, et c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui c'est possible si vous vous donnez les moyens. Après, ça fait pas non plus un an que je suis sur les marchés, ça fait plus de 5 ans, ça m'a pris du temps, j'ai énormément investi en moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai appris de ces erreurs, et j'ai essayé de devenir meilleur tous les jours. Et c'est pour ça que peu importe là où vous êtes rendu aujourd'hui dans votre trading, ne focussez pas ou ne vous mettez pas trop de pression par rapport aux résultats que vous devez aller chercher. Mettez-vous, essayez de devenir un meilleur trader tous les jours et pensez vraiment à la façon dont, comment est-ce que je peux justement devenir meilleur dans ce que je fais dans mon trading. Et vous allez voir que naturellement, les résultats vont venir tout seuls. Donc ne focussez pas sur un objectif monétaire ou sur un objectif qui est quasiment inatteignable. Vraiment focuser sur la manière dont vous pouvez devenir meilleur, un meilleur trader. Vous allez voir que les résultats viendront petit à petit. Et vraiment prenez conscience que chaque chose, chaque objectif a une étape. C'est-à-dire que si vous venez de démarrer, ne dites pas je veux devenir millionnaire dans un an. Vraiment focuser sur des petits objectifs que vous pouvez atteindre et faites en sorte d'avoir un chemin qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, par exemple, si vous, votre objectif, c'est d'être financé, par exemple, à 6 chiffres, ce qui a été un de mes objectifs à l'époque que j'ai réalisé, comment est-ce que vous allez créer un plan d'action pour vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et pendant ce plan d'action, il est évident que vous allez faire des erreurs, donc vous allez avoir des périodes un peu plus compliquées, donc vous allez devoir ajuster et surtout croire en vous et croire en ce que vous êtes en train de faire et ne surtout pas abandonner, parce que si vous abandonnez, c'est à ce moment-là que vous échouez. Et puis, si vous êtes capable de justement répéter ces mêmes process, ces mêmes habitudes, être discipliné par rapport à la routine que vous avez en tant que trader, vous allez voir que vous allez vous rapprocher petit à petit de vos objectifs et que vous allez pouvoir justement cocher tous les objectifs que vous êtes en train que vous avez tout simplement mis, que ce soit en début d'année ou peu importe la période de l'année dans laquelle vous avez décidé d'atteindre ces objectifs-là. Donc vraiment, donnez-vous les moyens, ayez cette croyance que vous allez y arriver et je vous garantis que vous allez atteindre vos objectifs à vous. Donc c'est voilà pourquoi je voulais avoir ce petit moment de confession, je voulais vous partager ça. C'était pour vous montrer que voilà, aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir d'être en voyage et d'avoir pu d'amener ma famille avec moi au final et de pouvoir kiffer ce voyage avec eux. Et c'est surtout aussi pour vous motiver que voilà, c'est possible et il ne faut pas toujours non plus croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Aujourd'hui, j'aurais pu être aussi selfish, c'est très facile. Je vais à Dubaï, je loue une belle voiture pour 1 heure et je montre, je fais plein de photos. Non, je préfère beaucoup plus voilà, faire kiffer ma famille,
j'essaye de garder un maximum de trucs aussi confidentiels, c'est-à-dire que je filme pas trop tout ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu quand même l'objectif un petit peu de ce voyage-là. Et malgré ce voyage, je suis quand même tous les jours devant les écrans où j'ai du temps, en tout cas pour focuser sur mon trading, pour bien faire les choses et aussi pour faire les coachings avec les élèves que j'accompagne. Donc voilà, petite chose que je voulais partager avec vous les amis, on est reparti pour ce vlog. Ok les amis, on se retrouve du coup sur mon écran, je vais vous partager un petit peu les opportunités qui vont m'intéresser cette semaine. On va regarder aussi également comme à l'habitude le calendrier économique. Je vous le fais en format Loom parce que je trouvais que c'était trop petit, un peu avec la caméra c'était galère, enfin bref. On est parti, on va regarder du coup en premier lieu, encore une fois comme à l'habitude, le calendrier économique pour voir un peu les événements importants. Je vais vous résumer ce qui est d'important un petit peu cette semaine. Donc on a eu un début de semaine assez calme, tu vois, Monday, lundi il n'y avait rien. Aujourd'hui on a eu les données d'inflation canadiennes qui sont sorties inférieures par rapport aux données de juin. Et encore une fois c'est le 4e mois consécutif qu'on voit une inflation plutôt stable du côté canadien, donc l'IPC global qui est à 1,7% par rapport à 1,9 qui était prévu. Donc encore une fois ça a augmenté un peu les probabilités que la BOC donc cut encore une fois les taux en septembre. On est passé de 31 à 37, donc c'est pas encore au-dessus des 50%. C'est pour ça que la réaction au final a été limitée par rapport au dollar canadien. Et c'est pour ça que potentiellement je rechercherai aussi peut-être des setups à l'achat sur le dollar canadien puisqu'on n'a pas d'événements fondamentaux outre que l'IPC au final qui pourrait influencer le cours du dollar canadien en soi, donc ça pourrait être potentiellement intéressant de le vendre. Autrement dit, on a d'autres données importantes aussi, donc demain la nuit de mon côté, donc là je peux dire de mon côté c'est heure européenne encore une fois parce que je vous rappelle je suis en Italie, encore une fois on aura tout simplement les données de RBNZ, donc comment dire, par rapport justement à la Bank of de la Nouvelle-Zélande, pardon, je vais y arriver, on prévoit justement un cut de 25 points. On prévoit un autre cut avant la fin de l'année, donc pourrait potentiellement être plus favorable de la RBNZ de continuer un petit peu leur cycle d'assouplissement encore une fois avec un seul cut parce que les éléments au niveau de l'inflation et du marché de l'emploi sont plutôt favorables pour une continuation de cycle d'assouplissement du côté de la RBNZ, donc de la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'encore une fois je me suis positionné à l'achat euro-kiwi, donc je l'ai partagé tout à l'heure. Je suis toujours en position, toujours le trade est pour le moment déjà sécurisé à break-even, donc risque free, donc je suis content par rapport à ça. Donc j'aurais pas besoin de d'ajuster un petit peu mon trade management par rapport à cette réunion. De toute façon il sera 4 h du matin, je serai pas devant les écrans, mais dans tous les cas soit je sors à break-even donc sans perte, et ça me permettra de réévaluer justement la situation par rapport à ce qui s'est passé lors de cette réunion. Et autre événement, donc on aura aussi le CPI anglais qui devrait être légèrement plus fort à 3,7%, donc potentiellement encore une fois ça pourrait soutenir la livre sterling. Et autre événement important, on aura aussi le FOMC demain, et on aura ensuite l'événement Jackson Hole par Powell. Donc encore une fois l'événement Jackson Hole c'est un événement qui est chaque année au mois d'août où justement Powell partage un petit peu son point de vue par rapport à la politique monétaire des États-Unis. On pourrait voir un petit peu comment est-ce qu'il va justement enfin dire que c'est le bon moment un petit peu de commencer un peu ce cycle d'assouplissement pour septembre, novembre et décembre. Donc à voir, encore une fois je vois un potentiel baissier suite au FOMC de mercredi et une continuation de baisse si encore une fois Powell pense potentiellement qu'on pourrait rentrer dans un cycle d'assouplissement et qu'on aurait justement, donc le marché a vraiment prévu du coup une baisse en septembre. Donc à voir, encore une fois c'est mon opinion, c'est une hypothèse, encore une fois on aurait quelques données aussi ensuite jeudi par rapport les données PMI, donc des données importantes aussi qui nous montrent un petit peu au niveau de la santé économique de ces pays-là, comment ça se passe, donc ça pourrait être intéressant aussi. Et puis voilà, donc on a un calendrier qui est quand même assez chargé si je peux dire. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, il risque d'avoir pas mal de volatilité, donc je vous tiendrai au courant un petit peu par rapport à ça. Maintenant en termes d'opportunités pure sur le marché, je recherche des potentiels achats sur l'euro, donc euro 4 potentiellement qui pourrait être intéressant pour moi, donc j'attends potentiellement une recorrection
suite aux données justement de l'inflation. J'attendais vraiment ça. On pourrait aller chercher du coup la 1,63. Donc pour le moment, je reste patient. Potentiellement une correction ici sur la zone, la Golden Zone Fibo qui pourrait être intéressant pour une continuation haussière. Donc je garde ça dans ma watchlist. J'ai également EURUSD, mais le prix est un petit peu choppy pour le moment, donc pas moyen de trader actuellement la paire. Donc je reste attentif. J'ai 2 alertes sur les 1,16. Donc si jamais le prix recorrige ici, ça me donnerait une potentielle bonne opportunité d'achat pour une continuation haussière, ou alors soit le prix vient chercher les 1,17 dans la zone entre 1,17 et 1,175. Donc je reste attentif à ça, mais d'un point de vue technique, pour moi, c'est difficile de trader actuellement. Et Euro Kiwi, comme je vous l'avais partagé, qui, encore une fois, est parti plutôt bien. On a été chercher mon premier TP, du coup, avec un positionnement risque-free. Maintenant, donc en attendant la réunion de la RBNZ, soit ça confirme justement le ton un peu plus dovish, donc on pourrait voir une continuation haussière. J'ai un TP vraiment ultra loin, donc je ne pense pas. On verra un petit peu comment le prix réagit au niveau du price action, mais pour le moment, trade sécurisé à break-even, donc ça c'est cool. Ou sinon, autre opportunité que je recherche, potentiellement un achat sur le pound USD, pardon. D'un point de vue price action, ça m'a l'air un petit peu plus clean que Euro USD. Maintenant, encore une fois, pas de confirmation de retournement haussier pour le moment sur pound USD. On est par exemple sur une golden zone par rapport à cette hausse de la semaine dernière, donc début de la semaine dernière, on a recorrigé sur les zones des 1,35 et je reste vraiment attentif à cette zone là parce que potentiellement ça pourrait m'intéresser pour un achat pound USD. Mais d'un point de vue technique, encore une fois, pas de précipitation, le marché est plutôt choppy en attente encore une fois du FOMC et de l'événement Jackson Hole, mais je pense potentiellement encore une fois à une hausse sur pound USD, mais là pour moi pas de signe technique par rapport pour rentrer en position, donc je reste encore une fois patient. Encore une fois, si je rentrerai sur cette position, il faudrait que je me positionne là et j'ai un stop loss du coup ici, donc 101 pips, ça en vaut pas vraiment la peine pour moi. Si tu places ton stop loss ici, le prix peut continuer tout simplement et me sortir pour rien. Il n'y a pas de, je vois, price action n'est pas clean encore une fois, donc je ne précipite pas par rapport à ça. C'est pas mal ça les autres opportunités. J'ai pas d'autres opportunités vraiment qui m'intéressent par rapport au dollar australien kiwi. Il y a pas, ça m'intéresse pas trop à voir un peu comment ça se passe au niveau de la réunion de la RBNZ. Là ça pourrait, encore une fois, dépendant du ton, et s'il continue sur un cycle d'assouplissement, potentiellement ça pourrait être intéressant de short le kiwi, mais voilà, pas de précipitation par rapport à tout ça. On est encore une fois en début de semaine, donc je reste plutôt patient. J'ai déjà une position en cours sur Euro Kiwi, et puis voilà, donc voilà un petit peu par rapport à ce que je vais regarder cette semaine, des événements importants. Je vous tiens au courant et on continue la suite du vlog. Bon les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié tout ce vlog. Je sais que je n'ai pas beaucoup tradé, mais j'ai une opportunité qui a très bien play out, qui m'a rapporté un peu plus de 4 fois mon risque, donc un peu plus de 4 R sur ce trade là. C'était l'opportunité Euro Kiwi qui a extrêmement bien play out. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète par rapport à ce trade là. Donc toute mon idée fondamentale, mon anticipation par rapport à la RBNZ, mon entrée, ma gestion trade et les leçons clés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le trade que je vous ai partagé, c'est tout simplement la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir juste ici. Vous allez avoir une pompe de valeur dans cette vidéo. Vraiment, j'ai pris le temps de faire une vidéo complète sur ce trade parce qu'il y a énormément de choses à retenir que vous allez pouvoir implémenter dans votre trading. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce, les amis, c'était un petit peu tout pour ce vlog. Comme je vous dis, je n'ai pas cherché à trader plus. C'était une semaine qui était quand même assez chargée de mon côté. On a fait du bateau. C'était mon anniversaire le 24, anniversaire de ma mère également. Donc forcément, j'étais pas 100% focus niveau trading. Ça fait du bien aussi un peu de relâcher. J'étais quand même présent. J'avais toujours ma routine comme à l'habitude. Je
ne cherchais pas forcément encore une fois à trader parce que j'avais fait un très beau trade et c'était correct pour moi, j'avais pas l'envie en soi de trader plus. Donc voilà concernant cette semaine qui était vraiment super cool de mon côté. Je rentre dans quelques jours aussi au bureau pour vraiment recommencer à focuser un maximum et à continuer de vous partager un maximum de valeur côté trading. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram privé en description de la vidéo qui est totalement gratuit. Je vous envoie de la valeur au quotidien. Et sur ce, les amis, si vous voulez aller plus loin et implémenter un système de trading comme je le fais avec mes élèves actuellement, prenez un appel. Je veux faire votre plan d'action avec vous totalement gratuitement. N'hésitez pas, encore une fois, c'est une opportunité que vous avez qui est totalement gratuite. On va pouvoir discuter en one-to-one comme ça. Donc c'est super intéressant pour vous. Sur ce, les amis, c'était tout pour ce vlog. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.